solo. Pour, ouais, un petit peu d'écho, etc. Mais on a réussi à prendre les tours super rapidement. Enfin, on a joué sur les faiblesses de la team adverse. C'est bien joué, bravo au H2K, un pronostic positif pour nous trois. Et on enchaîne avec le match suivant. Bien évidemment, c'est les Fnatic qui rentrent dans la compétition face au Copenhagen Wolf. Et attention, le MVP, il est peut-être dans cette game de ce week-end numéro 4. Exactement, et probablement du côté orange de cette line-up, enfin de ce match-là, du côté droit chez les Fnatic. C'est Ledge et Dogby qui vont aller vous commenter ce troisième match, cette quatrième semaine et seconde journée de LCS Europe. Les bans, vous les voyez, eh bien ils sont tous les trois ciblés sur le top laner Uni. Puisque nous avons Ekarim, Rumble et Ryze qui sont out. De l'autre côté, c'est le Draven de Freeze ainsi que Azir et Kalista qui sont out. Et très bonne nouvelle, il reste le Echo de Oni, mais malheureusement pour vous, il a été subtilisé probablement sur Youngbuck. Vous laissez Ledge et Dogby continuer le casting de cette phase de ban. Bonne game à vous. Et bah c'est pas trop mal justement cette phase de pick et ban pour les Copenhagen Wolves. On arrive à s'attribuer le Echo. On a enlevé les gros pics God tier du moment sur Uni. On n'a pas sélectionné la Rek'Sai du côté de Reignover. Si on arrive à se l'attribuer du côté de Airwalk, ça serait vraiment pas mal. Et qu'est-ce qui est tombé pour les Fnatic? Et bah c'est la bot lane dont on parlait tout à l'heure. C'est la Sivir et le Alistar, bien trop fort actuellement. Les Fnatic qui ont bien évidemment tout compris, ils ont vraiment toujours un coup d'avance sur leurs adversaires et pas seulement. Alors là, s'ils nous la montrent encore une fois en first pick Rek'Sai cette botlane, c'est qu'elle a vraiment de gros atouts. Alistar, un monstre, même si la laning phase est parfois un peu compliquée. On arrive très rapidement sur le level 6 et c'est un champion qui offre beaucoup d'opportunités stratégiques, on l'a vu, des dives potentiels, des engages de bourrin. Et la réponse, elle est assez violente côté Copenhagen. Non, le Yorick qui va être resélectionné, il l'avait déjà joué la saison précédente, justement, Airwax. Echo, voilà. Echo pour moi, il est sur Airwax. Tu mets pas Echo sur Youngbuck. Donc j'aurais plus vu un Yorick sur Youngbuck. Mais dans tous les cas, ce n'est pas fait. Soren qui a fait un petit clin d'œil, Airwax qui a fait un petit clin d'œil à son Yorick, Soren qui a fait un petit clin d'œil à son Jace, Soren qui pourrait aller sur sa Cassiopeia. On va le voir plus tard parce que la Morgana ira sûrement sur Unlimited en support. Et c'est vrai qu'on a ce petit problème avec Echo, top lane, jungle, middle lane. J'en parlais tout à l'heure. Rek'Sai, ça serait bien de l'enlever à la Reignover. On pourrait avoir Jace, Echo, Rek'Sai. Mais là, ça serait vraiment un cœur de composition pour les CW avec leur pic de confort. Gragas, ça aurait été vraiment pas mal. Mais au final, c'est un Echo dans la jungle. Donc du coup, on oublie cette stratégie. Le Yasuo pour Febiven, normalement, ça ne sera pas ça qui sera sélectionné. À part s'il y a un Gragas qui se glisse dans la compo. Un petit Victor plutôt. Oh, déjà c'est le Olaf dans la jungle. On oublie la Rek'Sai. Oui. Et moi, se sélectionner le même héros que hier, Olaf. C'est très fort contre Echo pour contrer la convergence. Et c'est très fort contre Morgana. Tous ces CC qui sont embêtants, la chaîne, etc. Il ne la craint pas. Il fait Biven qui lui prend donc Olaf. Reignover qui sera pas sur un top god champion. Donc on pense principalement à Gragas Rek'Sai actuellement. Mais en face, ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est ce Jace. Donc on veut avoir un champion qui soit capable d'aller dans le fight sans être embêté par les CC, sans être kité par les contrôles. Et pour cela, il n'y a rien de mieux qu'un Olaf. Le problème d'Olaf, c'est qu'il est très squishy, même si tu arrives à le bull tanky. Il reste quand même très fragile et très facilement temporisable. Donc si tu lui mets une Lulu derrière qui lui donne de la move speed encore supplémentaire et un pool d'HP avec la croissance prodigieuse en plus, qui ralentit les adversaires au corps à corps, ça devient carrément un monstre. Voilà, j'allais le dire, avec la Sivir, on a déjà deux pics mêlés qui n'ont pas vraiment de mobilité. Et là, on va pouvoir aller tout de go dans la compétition en face et rentrer durement en teamfight. Alors, va prendre Uni. Qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque Uni. Il nous manque Uni parce que nous avons une Lulu sur middle lane. Oui, Lulu sur Febiven. On a le Alistar qui va être joué par Yellowstar. Ça me paraît vraiment plausible, sachant qu'il y a un Vladimir en plus en face sur la top lane. On a eu la bottom lane, Caitlyn Morgana, pas une lane facile quand on a Sivir plus Alistar tout de même, il faut le préciser. Unlimited qui nous a sélectionné un Vladimir, ça ira top lane du côté de Youngbuck normalement, et Soren sur le Jace. Clairement, et Echo donc du coup sur Airwax dans la jungle, comme vous avez l'habitude de voir. Non, il manquera un petit peu de CC tout de même dans cette composition. Oui, ils ont compris qu'en fait qu'avec l'Olaf ça servait plus à rien d'aller stacker les CC. Le Victor mid. Et donc du coup, c'est la Lulu top. C'est la Lulu top. Victor mid comme je l'avais prévu justement pour Febiven, mais la Lulu top par contre celle-là, on l'avait pas forcément prévu. C'est pas le style d'Uni en fait. Il nous l'avait pas encore sorti. Peut-être qu'il va chercher le MVP en montrant qu'il est capable de jouer de différents styles. Et donc oui, Uni qui nous sort du coup la Lulu top. Voilà, moi j'ai rarement vu, ce n'est même jamais. Deux Gnar, un Echo, un Ekarim, enfin deux Echo avec celui de hier. Un Ryze, un Shogat et un Eka, justement, c'était les 6
pick de Uni avant cette semaine numéro 4. Très belle composition pour les Fnatic, que ce soit en termes de mobilité, en termes de dépush, en termes de rotation, en termes de burst, en termes de tout. On a tout ce qu'il faut pour faire une bonne game. Pour le spectacle, c'est pas ouf de voir Uni sur un champion aussi support. Comment ça? Parce qu'on aime bien le voir sur Comment ça? C'est super, c'est limité. Ça joue pour l'équipe, c'est vraiment un champion d'équipe. Alors que Uni, c'est vraiment un élément qui est plutôt là pour perturber les adversaires. Avec lui, il va pas perturber, il va être là, il va faire les bonnes actions, je pense. Mais par contre, c'est très fort contre Vladimir. C'est-à-dire qu'avec le rush Morello, qui va sûrement être le first item de la Lulu, le Vladimir, il va en prendre un coup sur son sustain. On en parlait tous les deux justement, parce qu'il y avait eu un match plus Vlad, je crois, mid de lane, quelque chose comme ça, et elle était partie sur l'Abyssal, tu te rappelles? Ouais. Et non, pas sur l'Abyssal, sur le Graal Limpide. Et Et j'avais pas été très content justement, parce que Morello, etc., Veuve Bleue, on a vraiment un timing à avoir pour ce match-up là. Attention tout de même, la Lulu n'a pas été pick pour contrer Vladimir, on vous le rappelle, c'est un pic de synergie pour l'équipe globale, évidemment. Oui, mais aussi pour contrer Vladimir. C'est-à-dire qu'en ayant récupéré Lulu à ce moment-là dans le draft, ils savaient pas. Ça a été sélectionné. Oui, mais ils avaient pas pris leur last pick. Ce qui fait qu'à tout moment, ils auraient pu dire ah bah du coup, fais du tu la joues. Bien sûr. Tu vois, donc stratégiquement dans le draft, ils avaient un coup d'avance. On avait la Lulu qui était annoncée. C'est vrai. On savait pas si elle allait mid ou top. On pouvait aller sur les deux. On a vu le Vladimir. On a dit bah du coup, tu vas sur ta Lulu top et je prends mon Victor mid pour aller face le Jace. Et évidemment, Lulu contre Jace middle lane, y a pas de problème. Ça aurait été tranquille, mais sans plus. Oui. Un Jace qui a des cookies. Marrant ça. Oui, Master Utility pour le Jace de Soren. Pourquoi justement partir sur ça, la régénération? Oui, pour avoir un peu plus de mana. Un peu plus de mana. C'est le pool de mana qui est offert. Et principalement pour aller chercher le sustain. C'est un Jace qui va être très très axé sur le format distance, sur le format poke. Et ça tombe bien parce que c'est surtout ça qui a été up. On a pris le heal en sort d'invocateur, c'est bien ce que tu dis justement, le format poke, pas de format trade vraiment en première instance, si je peux m'exprimer ainsi. On n'a pas envie de prendre de kill sur la lane, sur la middle lane. Non, on est défensif, voilà, un petit peu de tous les côtés, même sur la top lane, on part sur du Doran. Donc là, ça va jouer tranquille du côté des Fnatic. Ils savent exactement que leur force sera en regroupement et après un certain temps dans la game, parce que si Alistar, on l'a dit que c'est monstrueux, mais il faut vraiment que la game ait commencé, que le Alistar ait atteint un certain niveau, surtout le niveau 6. Pareil pour le Olaf, mais pareil pour la Lulu. Je me pose beaucoup de questions et tu vas me répondre. Regarde cette superbe ward. Celle-là, je l'avais jamais vue. C'est la ward pour aller chercher l'information. Et bah celle-là, je la connaissais pas. On a deux trinkets qui ont été positionnés de la part des Fnatic, donc entre la T2 et la T3 bottom lane, et celle-ci pour bien voir où est en train de se diriger la bot lane. On aurait pu la mettre aussi derrière, tu sais, au niveau du raid, juste derrière le raid, elle aurait donné la même information. Mais on l'a plutôt l'information. Et plus rapidement tu as l'information, plus rapidement tu t'adaptes à la situation. Donc là, les Fnatic, encore une fois, nous montrent une utilisation du trinket. Avant les 2 minutes de jeu, on sait où sont les 5 personnages adverses sur la map. On a la Lulu qui est en 1v1 contre Youngbuck top lane. Uni contre Youngbuck, le meilleur joueur européen, enfin le meilleur joueur qui évolue sur la scène européenne, contre quoi? Le moins bon joueur de la scène européenne. Peut-être alors. Quel bâtard. Bottom lane, ça va pas être facile quand même du côté des Fnatic. On va voir comment ça se déroule. On a 2 Ignite sur les supports, pas d'exhaust qui ont été choisis. Yudi qui se prend des petits trades évidemment avec le Q-Spell, la petite transfusion de Vladimir. On va regarder bien sûr les match-ups en particulier dans cette rencontre, puisque la domination de lane est encore une fois très importante, surtout pour les joueurs qui sont en train de jouer contre les Fnatic. Si on perd déjà les lanes contre Fnatic, ça annonce que du mauvais. C'est marrant de voir Yellowstar dans cette situation face à Caitlyn. Donc une lane très très costaud, et Alistar contre Caitlyn, c'est la pire chose qui puisse arriver en lane. En teamfight, on le sait, ça se passe quand même assez simplement. Oh, peut-être un premier gang de la part de Rayover. On va faire tout simplement le carapateur. On est vu de toute façon par la petite trinket qui a été positionnée à côté du bush. Petite information, pièce antique sur les 2 supports. Oui, ça revient vraiment de ouf. C'est assez hallucinant. Et j'avais quelqu'un qui me parlait un petit peu de théorie crafting sur les items support. Et je vais me concentrer un petit peu là-dessus. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est étonnant à quel point la pièce antique. Je me posais cette question quand j'avais fait le Dwag patch. Est-ce qu'elle allait vraiment revenir? Est-ce qu'elle devenait enfin intéressante en termes d'uncoming par rapport aux autres items? Oh, attention, Airwax qui va être contraint d'être flash out. Non, on aura le shield grâce à la convergence. Airwax qui perd malgré tout son flash. On a utilisé le Ghost du côté de Rainover, le Olaf qui a pris l'ascendant dans la jungle et qui se dirige directement sur la botlane. Et on a claqué les 2 sorts d'invocateurs défensifs donc pour les 2 junglers, mais on avait réussi à récupérer le Raptor pour Airwax. C'était donc une victoire. Oh, le bon gang de Rayover. La bonne transition justement sur la bottom lane. On a
On n'a pas réussi à mettre le combo pour Yellow Star qui est un peu home d'ailleurs avec son Alistar. Ouais, c'est compliqué. Il a dû, à mon avis, spammer les cris triomphants pour pas non plus se laisser avoir en termes de points de vie. Maintenant, on a fait perdre quand même pas mal de points de vie à Morgana. On lui a fait claquer quelques potions. Ça va pas être ce qui va faire la différence, le duo qui ne touche pas. Yuni, il va falloir être un petit peu plus concentré sur les Q-spells. Mais c'est ce qui était fort avec Ryu, c'est quand il utilisait le duo éclatant, il était capable de l'utiliser vraiment en profitant des deux charges, que ce soit dans deux Alors situations. ça c'est impossible à faire en Smartcast quasiment. Pour vraiment bien prévoir la trajectoire des duos éclatants en Smartcast, tu arrives à toucher deux cibles qui sont totalement à deux situations opposées. Si tu arrives à vraiment bien positionner ton duo éclatant. Il est impressionnant. Hein. Il doit être sûrement en Smartcast, mais il est vraiment extrêmement impressionnant. C'est ça que je vous dis. Que c'est impossible à faire pour nous, autres mortels. Pour lui, voilà, un gank. C'est Vivian qui se fait pas avoir. Wax qui a fait la même hier. On s'y attend. On a préparé le match. Le gank classique de Echo, comme tu disais justement hier. Oui, c'est ça. C'est du connu, c'est du vu et revu. Si ces joueurs sont très actifs en ladder, ils ont dû se la prendre à multiples reprises. Je parle principalement des mid laners parce qu'il est très connu ce gank. Et il faut avoir vraiment ce réflexe sur le flash avant que la convergence pète. Et ça, c'est pas évident. Là, on a senti quand même Febiven au taquet. Ça fait plaisir. Attention, Echo, top lane pour le premier gank de la part des CW. Sur cette voie du haut, Yuni qui se fait stun. Et Wax qui va réussir à prendre le bouclier avec son Z. Et on n'aura rien de plus sur cette top lane pour le moment. Yumi qui prend une petite agression, un bon petit shield de la part de la Lulu sur elle-même. On est à 34 contre 31 entre les deux top laners. Ils ont tous les deux utilisé leur sort d'invocateur TP tout à l'heure. On va réeffectuer un back du côté du Yuni. Calice d'harmonie, premier item en préparation. C'est comme ça que ça se joue, le Lulu, avec beaucoup de push, beaucoup de back, beaucoup de push, beaucoup de back. Bah ouais, mais du coup, ça voudrait dire qu'elle part sur l'Athènes. Aïe, 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 aïe. Pas de Morello en prévision sur Yuni. Tu vois, alors autant là, je le comprends beaucoup plus que hier, parce que hier, nous avions un match-up qui n'était pas sûr de l'AP dans la jungle aussi. Là, on a un Echo, on a un Vladimir. Prendre un Calice d'harmonie, quand même, il faut faire attention au gang d'Echo, donc on va avoir un peu plus de survivabilité. Ouais, il va jouer défensif. Un peu mieux. Ça montre qu'il va jouer sa lutte défensive et non pas pour tuer. Donc, pour essayer de parce tuer, que le Calice offre beaucoup plus aussi de régène mana. C'était super compliqué ce qu'a tenté à Yellow Star. Je sais pas si vous avez bien compris, on va vous réexpliquer ça tout à l'heure. Il y a eu un très beau black shield de la part de Morgana. C'est la question, il y a le flash sûr. Attention à pas aller trop loin. Reckless, il a pas pris le coup de tour. Heureusement, la contre-attaque, Yellow Star qui se positionne pour prendre la cage, le sombre dessin. Et on l'a vu, en fait, il a utilisé la propulsion du coup de tête sur un sbire pour intervenir au corps à corps de la Caitlyn et claquer l'atomisation. On a flash Z sur un sbire et 1000 Q-spell sur le Black Shield. Donc ça c'est un petit peu dommage pour Yellow Star. Il a utilisé tous ses CD, tous ses sorts d'invocateurs. Mais il y avait une réflexion et c'était bien tenté. Oui, après le Black Shield très rapide, unlimited, qui a fait le bon move. Febiven qui met la pression mid, qui sait pertinemment que même s'il se fait gank, il y a du renfort. Rainover derrière. Et on met la pression maintenant sur les 3 lanes en simultané. Que va faire Arwax? Ça va être un timing très important. Il revient de son back, on est à 7-24. C'est très important de savoir où il va aller et ce qu'il va faire. Il a pris des wards. Et Minited, attention tout de même, petite cache qui touche, on a la vision, enfin on a plutôt l'information qu'il y avait une personne dans ses fougères. Ils ont l'info sur Olaf aussi. Ils ont l'info sur Olaf, ils l'ont vu aller sur son raid. Donc là, Arwax a tout entre les mains pour prendre la bonne décision, c'est-à-dire aller mid. Tout simplement, aller mid avant que le flash de Febiven ne soit redisponible. Mais pour le moment, on va donner le bleu à Soren. Et donc du coup, on va donner l'information sur Echo. On a l'arme de la DS sur Soren, donc ça va lui profiter au maximum. Ce buff bleu, ça va lui permettre de pouvoir stacker justement son item. 55 CS contre 48 top lane. On est dans un moment assez important comme du match-up. On n'a pas encore le sceptre pour Young, le revolver X-Tech pour pouvoir régénérer. On a un Calice d'harmonie du côté de la Lulu. Un bon moment pour pouvoir bien push sous la tour pour essayer de deny au maximum et faire sortir le plus de CS possible à Vladimir. Même s'il se fait gank par Echo, normalement il a les ressources nécessaires pour s'en sortir. On parle du shield, de la move speed, de l'ultimate, du flash. Donc dans tous les cas, le but c'est d'attirer au mieux Echo sur la top lane, de tenir le gank et de forcer du coup ses autres coéquipiers à aller sur le dragon. Donc vous pourrez prendre un dragon juste par la pression qu'est en train de mettre Uni. Mais il le sait, Airwax qui n'a rien à faire sur cette top lane.
le Vladimir qui est mis à mal, tu l'as dit, pas assez de sustain pour le moment, et surtout que le Calice en fait, ce qui est intéressant par rapport au rush Morello, c'est que la régène mana est trop importante, donc tu peux vraiment te permettre d'y aller, de pas lâcher la pression, donc peut-être qu'il a fait ce Calice. Là c'est un timing vraiment très intéressant pour la Lulu contre les 2 tomes d'amplification du Vlad. T'as moins de chances de kill avec le Calice et l'Athènes, mais t'as plus de possibilités de mettre la pression, donc d'être sous tour adverse, alors qu'avec le Morello t'as moins la possibilité de mettre la pression parce que si tu utilises tes sorts t'auras pas assez de régène mana par rapport à la mana dépensée. Par contre, si tu utilises bien tes sorts, tu peux tuer le Vladimir. 2 choix qui sont bien sûr différents, hein. Vladimir qui n'a pas encore recall, il a pourtant son téléport, on a le recall de Yuni, il va pas retéléporter j'imagine sur cette top lane. Et on a choisi les bots de lucidité sur la Lulu, un accès vraiment supporting. On a envie d'avoir le plus de sorts disponibles, on a envie de décaler le plus rapidement possible, enfin en tout cas de mettre le plus de sorts dans les teamfights. Il adore du la côté CDR, de Yuni. Yuni c'est vraiment un fanatique de la CDR. Et l'agression sur la mid lane, ça va être du 2v2 j'ai l'impression avec l'intervention d'Airwax. Maintenant on ne sait pas que Reignover se cache dans le bush. Et on a l'information sur Echo. On l'a vu, on n'a pas peur. Febiven qui le sait, qui va être pris à mal, il sort de la convergence. Et derrière, la contre-attaque, Reignover qui intervient, la téléportation. C'est Yuni qui veut aussi s'en mêler. Est-ce qu'il va avoir le temps d'arriver? Oui, on a mis le slow, le premier, on a ramassé la chatte, on a mis sur les 2 personnes. Allez, encore une fois la 3ème. Oh, c'est un monstre, ce Olaf. Olaf fait de retour, les amis. Il n'est pas mort. Reignover qui va mort, on a double kill, il est toujours là avec le Z activé. On régène. Yellowstar qui intervient avec sa bottom lane avec Reckless. Ça fait 2 kills récupérés, un 3ème peut-être, un 4ème excusez-moi récupéré peut-être sur Youngbuck. Oh, c'est pas loin. Et c'est un 4ème kill sur Febiven. Très bien joué de la part des Fnatic. Encore une fois, le point de rupture. Une agression, tout le monde qui claque, tout le monde qui arrive pour aller aider les copains. On met les sorts le mieux possible. Tout était parfait. Une ward. Et on a bien fait. Écoutez le public hein, qui scande le nom du top laner des Fnatic. On va revoir une ward. On a l'information sur Echo, elle est classique la convergence, donc on sait, même si on ne la voit pas, qu'elle allait être dans cette zone là. Donc on s'est avancé et là derrière la réponse de Reignover. Regardez la 2ème hache, elle est parfaite, elle touche les deux. Elle touche les deux. Airwax qui flash dans la même lignée, qui se reprend un slow. Et là, le tankiness de Reignover, on l'a dit, boosté par la Lulu, avec la croissance prodigieuse, avec le shield, avec Pix. Et là derrière, double kill récupéré par Reignover. Il a failli s'en sortir quand même. Je sais pas où on en était au niveau du timing. Qu'est-ce que va faire Yuni? Non, il récupère Pix un tout petit peu trop tard. Mais derrière, ça a failli donner. Oh, il rate le duel éclatant. Là, ça aurait pu peut-être conserver le flash de Febiven. Mais voilà, Febiven qui derrière, sans souci, pose la zone pour ralentir et permet à Reckless et de récupérer l'assistance et lui de lui récupérer du coup le kill. Ça fait 4 kills à 1 à la 11ème minute de jeu. On accélère le rythme pour les Fnatic avec ce dragon qui va être récupéré, pas de contestation possible. La Lulu qui est en train de retourner top lane, on n'a plus de téléport évidemment. 4 assists sur ce décal de la part des... Mais tu en parlais toi-même la dernière fois, la symbiose entre ces 2 joueurs coréens et sans égal en Europe, je pense. Non mais on s'attendait de toute façon, ça c'était un move téléphoné avec la vision qu'ils avaient, etc. Bien sûr. Toutes les informations avaient été données de la part, sur le top laner, sur All Planet. All Planet. Le bait de la part de Febiven de se remettre un peu plus vers le bush supérieur, etc. Parce qu'on a le Olaf qui est là. Donc on va amener justement Soren à se décaler un petit peu, à faire un pas de côté, à prendre un peu plus de risques. C'était tout simplement parfait, les téléportes, l'interception de la part de la bot lane. Reignover, insensible au contrôle. Ragnarok avec le peut-être encore une fois le double kill. Non, c'est Reckless qui va le valider à le toit. Tac, et Reignover ça ne tombe pas. Il reste vivant. 3-1-3 pour Reignover. Superbe intervention. Ah, c'était Victor. Moi j'ai une question. C'était Victor, je crois que c'était Chase qui était derrière. Ça va. C'est bon. Qui va être MVP cette semaine? Yuni, Reignover ou Yellowstar? Je vous rappelle qu'aucun Fnatic pour l'instant. Reckless. Un peu moins de chance, je pense. Hier, il a fait un score de malade sur Kalista. Je suis totalement d'accord. Et les scores, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Riot, ils vont vouloir lui donner un peu de hype. Mais pour moi, quand t'as un KDA perfect, en tant qu'expert, je pense que entre Yuni et Reignover et Yellowstar, c'est là que ça doit se décider, mais c'est trop compliqué parce que Yellowstar fait un taf monstre. Pas de joueur H2K, Casing a fait une superbe semaine. Non, par rapport au match. 4 semaines que les Fnatic sont invaincus, ils n'ont pas de titre de MVP. Cette semaine-là, il est pour eux. Yuni, que va souffrir la peste sanguine et le coup de marteau. Non, non, Soren, la boulette. Oh my fucking god. Oh lolo. On recall, on va
va retourner sur la lane. Une intervention qui a été médiocre au final de la part de Soren. Youngbuck qui est très low HP, qui va pas pouvoir rester sur cette top lane. On a Sivir et Alistar qui y sont maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après la tour prise, j'imagine, bottom lane. On a bien pris la tour bottom. Hein. Oui, on a bien pris la tour bottom et le dragon. Eh bien, il n'y en a plus d'objectifs à prendre sur cette partie inférieure de la map. On s'est donc recadré sur la top lane et on va mettre Lulu justement en bot pour récupérer le farm qui est envoyé par Freeze. Ils savent animer les games, hein, les Fnatic, ça on peut pas leur enlever. C'est à chaque fois, on en prend plein les yeux. Et ça fait plaisir, ça fait du bien. Un petit peu, ce type de game. Dans ces journées parfois longues de LCS. C'est ça aussi qu'on attend des Fnatic, hein. C'est à chaque fois de la nouveauté, de la surprise. Et j'en parlais de cette pression que Uni arrive à mettre sur la top lane. Il occupe quand même 2 personnes, il les amène très loin. Ça va, Uni il est pas du tout polyvalent, 7 pics différents, 8 matchs, #NP. Oui, surtout des styles bien différents. Il le mérite le titre de MP. Je l'ai dit tout à l'heure là sur le desk avant qu'on commence la LCS. Pour moi c'est lui cette semaine s'il faisait une bonne perf face à CW. Pour l'instant il est dans le confort. Maintenant j'ai peur que Reignover lui vole un petit peu la vedette avec cette game. Hein. 3-1-3 avec son Olaf. 2 Olaf. 2 Olaf. Ça joue aussi. Le fait qu'il joue un champion atypique. Qu'il le joue 2 fois. Bien sûr, 50%. On a mis le help pix 2 secondes après le Q-spell. Bah voilà, bien sûr. On a en plus les 15% minimum de CDR. Donc on peut même. Voilà, il va flaquer. Et si Youngbuck flaque, je l'insulte. Et là, il est mort. Bute-le. Bah Yuri qui va même pas. Ulti. Et pourtant c'était tranquille ce move pour Yuni. C'était tranquille pour une lutte complète, je peux te dire, le Vladimir elle l'a mangé. Bien joué, il est à 1-0-4, le grain limpide d'Athènes a été fini, on a le téléport qui était activable mais il ne l'a pas fait sur la faille de l'invocateur. Il va laisser ses coéquipiers justement continuer de push. Les T2 sont en train de se perdre, mon cher Dogby. Regardez, T2 middle lane, attention l'agression de la part de Airwax sur Fabiven. Il ne peut rien faire de level de différence, il se prend beaucoup trop de dégâts, surtout que l'agression a été mise de la part de Reignover sur Soren. On va voir le dernier teamfight peut-être. Il y a une TP là. Avant les tourelles extérieures qu'elle soit morte. Oh là là, Vladimir Youngbuck qui se donne. Il y a une TP là. Complètement. Le deuxième round, le double slow. Sur Airwax et Freeze, est-ce que ça va débloquer un kill? Non. Oh, mais il y avait de l'idée. Et Uni qui retourne botlane, tranquillou. Il a fait de Homeguard très tôt. Hein. Homeguard, Athènes. Extrêmement tôt. Il l'a fait après son calice d'harmonie. Pour pouvoir revenir sur la lane beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est suite au move qui a eu lieu en mid lane. Il a fait un back. Et en fait, je crois que c'était pour revenir bot. Parce qu'il y avait un gros push. Et pour pas permettre à Caitlyn de mettre trop de pression sur cette botlane. Parce que regardez, ce qui est aussi brillant du côté des Fnatic, c'est qu'ils ont conservé toute leur tour. Et ça, c'est pas évident quand il y a du rythme sur toutes les lanes. C'est de ne jamais avoir un. On n'a pas peur d'échanger les positions. On ne fait pas d'erreur. Voilà, c'est-à-dire que quand Uni va bot, bim, t'as quelqu'un d'autre qui va top pour rendre le farm. En attendant, l'autre va mid, tac tac. Il y a des rotations qui sont faites. Et c'est une mentalité qu'on n'a pas forcément dans les jeunes équipes françaises ou dans les jeunes équipes européennes. Oui, c'est ce on voit un petit peu le dépop de Youngbuck. Voilà, on l'a revu. Et comme tu disais, donc c'est ce qui te rend fou parce que les gens ont peur de mettre le carry AD sur un middle lane ou sur la top lane pour aller récupérer du farm, etc. Combien de fois, par exemple, c'est un cas que vous avez dû voir des milliards de fois dans vos solo queues. Vous êtes top laner, vous faites une TP bot lane, très bien, mais vous n'avez pas le temps de back pour retourner sur votre top lane. Ce qui fait que le mieux pour vous, c'est de refaire toute la map. Mais si à ce moment-là, au même moment, votre mid laner qui lui n'a pas bougé, a push à lane et remonte sur votre top lane, vous pouvez prendre le mid jusqu'au prochain back des deux personnes qui vont re-swap. Et c'est une rotation qui est très simple à prendre en main et très simple à comprendre. Et personne ne fait, c'est-à-dire que tu passes devant le mid, salut, je remonte top. Alors que tu aurais pu prendre mon top, ne pas perdre les 3, 4, 5 sbires qui sont tombés. Et moi j'aurais pris ton mid pour une seule wave et après on reçoit bien évidemment parce que je prends mon timing back. Bien entendu. Tu peux te positionner. Et tu sais qu'est-ce qui me fait chier aussi sur League of Legends? Tu sais qu'est-ce qui me fait chier aussi? C'est le jungle qui prend ma lane quand je suis top lane. Et quand je suis top lane. T'es mort. Ouais, attends. Et que moi je suis sur ces camps de jungle. Bah ouais, bah. Qu'est-ce que tu fais sur ces camps de jungle? Et qu'est-ce qu'il fait sur ma lane? C'est qui fait? Tu vois, on est tous les deux en train de faire le travail de l'autre. C'est-à-dire que le GPM est moindre. Tu perds. Mais oui, le GPM est moindre. Parce que le jungle il prend des goals par rapport à son item jungler, etc. en plus. Et en plus il prend plus de goals. Donc c'est nul. C'est nul pour toute l'équipe. Ah oui, c'est clairement. Et les gens ne s'en rendent pas compte des fois. Donc moi je suis là, putain, je suis obligé d'aller faire un camp de Merco. Vu qu'il est le start-up lane, tu vois, dans la jungle. Je suis obligé de faire un camp de Merco, mais s'il avait fait le camp de Merco, il aurait gagné plus de goals. Et le GPM aurait été plus important pour toute l'équipe. Et comment tu t'es retrouvé à faire le camp de Merco? C'est parce que j'étais mort, sûrement. Voilà. À un moment, ça part de là. À un moment, le problème faut le faire vient de là. Un peu, il finit toujours par 7700 goals de différence entre les deux équipes. Bon,
On n'a pas tous les mêmes problèmes apparemment. 4 towers à 0 pour les Fnatic, 2 dragons à 0. Dommage qu'il y ait ce petit kill quand même qui a été récupéré par Youngbuck parce qu'on était proche de la game parfaite. On a une gloire de juste maintenant sur le Olaf. Morello qui a été fini après l'évolution level 1 actuellement, level 2 actuellement du côté de Febivion avec son Victor. On a une grosse baguette en plus, on a Lieu déjà avec les bots 32 pour Reckless. On a aussi Lieu du côté de Free, ça c'est une bonne nouvelle, c'est la seule je pense du côté des CW. On a aussi Bruta plus Manamune pour le Jace d'ailleurs, le Bruta. Bon item toujours pour toi ton ami? Oui, toujours utile. Dans quelle situation le faire? Enfin, sur ce type de champion qui n'ont pas besoin d'énormément de statistiques, qui ont juste besoin de CDR et de pénétration, parce que c'est vraiment ça qui est important sur le Bruta. Il y a de la desserte, on va surtout chercher la CDR et la pénétration d'armure pour un coût qui est assez moindre. C'est un bon item pour le mid-game en fait. C'est un très bon item pour le mid-game parce que la pénétration arrive très vite, contrairement à un Last Whisper qui en fait offre trop de pénétration par rapport, vu que c'est en pourcentage, par rapport au moment de la partie. Et qu'est-ce qu'on en fait après cet item justement? Mais tu peux le conserver jusqu'au bout de la partie, parce qu'avant il y avait ce fameux passage sur le couperet noir qui était vachement intéressant. Maintenant on n'en fait rien. À la limite une Yumu en last item si vraiment faut l'évoluer, mais il a de l'espace dans son stuff, c'est ça qui est intéressant. Il a de l'espace, il va pouvoir faire son Last Whisper. Et justement un Black Cleaver sur Jay, c'est pas intéressant? Si c'est très fort, mais pas assez d'AD j'ai l'impression. On va plutôt aller chercher Bruta et Last Whisper. Ça coûte cher le Black Cleaver quand même. Ça retarde énormément le stuff. Non, là on est full CDR et full pénétration d'armure sur un Jace. C'est exactement comme ça qu'il faut le stuff. Sauf X-Dringer dans certains cas quand vous allez vraiment prendre la sauce en termes de dégâts magiques. C'est un item qui est un peu comme une Riven, Jace finalement. Sauf qu'on ne fait pas l'Hydra tout simplement. Et on est sur une agression top lane pour les Fnatic. Encore 2 tours extérieures à prendre. Celle de la top lane, celle de la bottom lane. Agression de la part de Airwax sur Rainover. Il faut faire très attention. C'est un Olaf. Et il est dans une très bonne forme actuellement, même si Airwax avec son 0-1 96 de Ruby Crystal, avec votre résistance magique et son Cinderrun qui est plutôt correct tout de même. Face à Rainover, on l'a vu tout à l'heure avec la petite agression qui avait été posée de la part du Olaf. On prend la tour sans contestation au final, sans prise de teamfight du côté des CW. Quel espoir au final pour les CW? Le scaling de quelque chose? Non, malheureusement non. Un bon catch, des petites erreurs Fnatic punies. Et un regroupement avec un pot qui est bien positionné, mais c'est compliqué. Regardez les dégâts en fait, là ils sont déjà trop sur stuff les Fnatic. Ce qui fait que même s'ils font un pas de travers, ça risque quand même de bien se terminer pour eux. Il y a la TP d'Uni, donc là c'est pour ça qu'ils restent vraiment regroupés. Non, là les CW ont peu d'espoir de revenir dans cette game. Blueberry, quand le seul kill des CW sur Youngbuck, tu sais que c'est la Bérésina. C'est vrai que c'est assez étonnant. Surtout que c'est la tour top qui est tombée aussi, donc c'est Youngbuck qui a fait la différence dans cette game pour les CW. C'est vrai, on peut en parler ça un petit peu parce qu'on critique cette composition quand même des CW, surtout le joueur à top lane, Youngbuck, qui ne fait pas de superbes prestations généralement dans les parties de League of Legends. Mais là, dans cette partie, est-ce qu'il a à s'en vouloir de quelque chose? Est-ce qu'il a à s'en vouloir d'un trop de son équipe ou quoi que ce soit? Là, il a pris un pic, tu peux rien lui dire quand il prend Vlad. Donc Vladimir, c'est normal que tu gagnes pas ta lane, donc non, il veut pas s'en vouloir, mais... Là, on peut prendre un truc un peu plus costaud. Parce que ce que j'aime bien avec le profil type Cabochard, c'est que certes, il gagne pas tout le temps sa lane, il la gagne souvent mais pas tout le temps, mais au moins il part dans l'optique de la gagner. Lui, Youngbuck, à chaque fois qu'il lance une game, il part dans l'optique de tenir. Oui. Et donc de base, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il prend des champions pour tenir, des Maokai, des Vlad, donc il se met pas en valeur. Et pareil, quand il part sur son Rise, c'est pour ça, parce qu'après, il y a des champions avec lesquels c'est quand même assez simple de tenir et d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Le Rise, quand tu pars d'une optique de tenir, t'es assez mal. Tu vas être sous tour toute la game, ça a été un petit peu le cas avec son Vladimir. Donc la seule chose qu'il a à faire, c'est de sortir un bon farm. Le point de rupture, on s'en rappelle, c'était la téléporte et puis le gros teamfight aux alentours de la middle lane. Oui. Il y avait eu 5 kills qui avaient été pris, dont 4 pour les Fnatic. Depuis cette 7ème, 8ème, 11ème minute de jeu, je me rappelle plus exactement quand est-ce que c'était. Ah, nous avons eu, on a eu que 4 agressions qui ont été récoltées en plus. Positivement par les Fnatic. On est maintenant à 8400 gold d'avance. C'est le Baron Nashor qui a été zoné, déwardé, contrôlé, post-douanier de la part de Yellow Star. On va pouvoir peut-être se l'attribuer, en tout cas, à commencer à s'y atteler sur ce Baron Nashor pour les Fnatic. On a le téléport pour Uni, on a le téléport aussi pour Youngbuck. On claque l'enchasse, on essaye de prendre de revers les joueurs il est coincé, CW. Il est coincé.
Il est coincé et derrière il y a Yuni qui a fait la bonne transversale pour aller chercher Soren. Il est sur ses appuis, Yuni, le flash in. On lâche directement la croissance prodigieuse pour utiliser le bump principalement. Et Airwax qui s'enferme, le duo éclatant pour ralentir. Airwax qui est pas bien. Airwax qui va sûrement tomber, mais ce sera Rainover après. V3 qui va pouvoir prendre un kill. Il a pas fini. Hein. Sur le mid laner. Il y a un flash de dispo sur Yumbuck. Instant flash out. Yumbuck qui est pas bien et finalement Airwax qui s'est un petit peu fait oublier. Qu'est-ce qu'il tente? Il attend alors qu'on va faire un call Nashor qui est totalement logique, sachant qu'il y a 2 morts en face. Il veut passer par derrière, passe pas par la river, bro. C'est Ward il passe par derrière. C'est bon. Ça a été il a pas pris assez large entre la tourelle. Et Yellowstar il va avec la machette. Oh putain, c'est la merde. Le Minotaur qui va zoner les bush et il va retrouver justement le fractureur du temps. Petit ward qui a été positionné. Est-ce que ça a été pingé? Ça n'a pas été pingé du côté des joueurs Fnatic. C'est bon, on l'a vu. On a KLZ. Yumbuck qui fait une bonne agression. On renvoie Airwax en plein milieu de la mêlée. C'est Olaf qui tombe. Attention à ce Nashor. Airwax qui revient en arrière. Airwax pour tuer les 2 Coréens, lui tout seul. Voilà comment on fait. On a buté Yuni et Rainover sur la même action. Yumbuck qui est tombé parce que Febiven qui prend le doublé de l'autre côté. Airwax a pas son dernier mot. Il va aller sur Reckless. Airwax qui va avec le retour. Non. C'est dommage. Reckless qui a fait le petit pas de côté. C'est vraiment dommage. Il avait mis 2 French kiss coréens. Ils avaient été joli, très surpris. On a eu un combo qui a été loupé de la part de Yellowstar. J'ai pas aimé, ouais. Un headbutt qui a été mis dans l'antre du Nashor justement de la part du Ali parce qu'on avait plus de CD du côté de Lulu. Elle avait utilisé le Q, le E, le Z. Je voulais voir si c'était volontaire. Regarde, Z qui utilisait le E aussi. Il a raté l'atomisation déjà. Oui, il s'est chié. Il s'est chié dessus. Oui, il s'est chié dessus. Non, il s'est chié. Et Rainover qui était l'OHP en plus avec le rétroband qui avait été activé. Il était pas dedans. Non. Parce qu'il se fait bait après. Il oublie qu'il y a l'ultimate qui peut. C'est là que tu vois qu'Yellowstar est quand même un joueur qui est émotionnel. Qui est humain en fait. En fait, c'est un humain. Non, mais c'est-à-dire qu'il a raté son action, ça l'a perturbé sur le moment. Merde, j'ai raté la domination, merde, j'ai raté le buff. Et il réfléchit plus, donc je fais le contour. Ah merde, il est revenu derrière. Et là, il se dit, tu vois, il a envie de se frapper limite. Il a été dans l'émotion pendant quelques secondes et ça se ressent. C'est surtout le fait qu'il retourne sur l'entre du Nashor qu'on voit bien qu'il a fait un après il fait demi-tour. Ah oui, c'est vrai qu'il a l'ultimate, tu vois, je veux dire. Ah oui, merde. Ah oui, il peut faire ça. C'est un misplay total. Alors qu'on avait un Victor qui était à côté, le Echo, il allait pas s'en sortir. Le Echo, c'était une question de secondes. Il s'est mis bien en parlant du Victor sur cette action de 4-0-4, cette score de Febiven qui se fait un petit peu discret en cette game. Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais il a pris 2 kills en plus sur Freeze et sur la Morgana, je crois. On est maintenant à 10k gold d'avance pour les Fnatic. Une nouvelle agression. Yumbuck qui est dans la mêlée avec Unlimited qui ne pourront pas faire grand chose. Les 2 joueurs CW. Encore un kill Rayover contre Soren. Le Jace qu'on n'aura pas du tout vu et qui disparaîtra sous les coups du duo éclatant. Febiven, les 2 carries Reckless Febiven qui dans cette game sont bien en place, ils prennent pas de risque après, c'est vrai, par rapport aux autres. Quand tu vois Yuni y aller en mode YOLO à chaque fois. Et on a encore une fois Airwax qui est là pour son solo plays. Airwax, 3 kills de son équipe, 2 sur lui, pris en solo. Yellowstar qui doit se racheter, qui ne va pas du beau côté pour l'instant. Airwax, voilà, on a envoyé la force pour vaincre la force. Et Febiven lui ne s'est pas fait bait avec l'ultimate de Echo. On l'a vu revenir directement sur la position où était Echo il y a 4 secondes. Oui. Bien joué Febiven. Febiven qui a passé une petite semaine avec Maître Yoda. On le ressent en tout cas dans son positionnement et dans sa manière d'aborder les fights. Et Rainover, mais quel monstre. La mobilité qu'a eu Rainover. Rainover. Du juste ulti. C'était ouf. Et derrière t'as Yuni, une bonne communication encore une fois entre les 2 joueurs. On a encore l'ultimate à ce moment-là du Yuni, donc on est tranquille dans la tête. Que font les CW? Eh bien, il donne des kills à Reckless. Il est très content de ça parce que ça va lui augmenter son KDA, ça va lui augmenter aussi ses statistiques sur la Fantasy League, donc ça plaît à tout le monde. D'ailleurs, Jacta, j'espère que vous avez voté pour Fnatic pour cette rencontre parce que c'était clair que bon, il y avait un niveau d'avance quand même pour les Fnatic. Il n'y a pas grand chose à gagner justement sur cette rencontre, étant donné que le bet est plutôt en faveur des CW. Les probas doivent être du 9 contre 1, je crois, pour CW. Et voilà, c'était des free points à récupérer. Je vous rappelle, un skin à gagner directement si vous êtes premier de la semaine. Et si vous allez pouvoir aussi vous faire tirer au sort. C'est toi qui choisis? Non, c'est pas moi qui choisis. Non. Bah non, c'est tiré au sort. Ah, mais parce que sinon, je pourrais choisir. Si t'as les contacts et tout, tu fais genre tu me tires moi au sort. Tu vois. Bah oui, mais non. C'est un skin mystère que t'as. Tiré au sort 2 skins mystère. Oh, c'est bien. Gratuitement. Et tu penses que je peux pas gagner avec les pronos, moi? Non, toi tu peux pas gagner avec les pronos. Toi tu peux pas gagner avec les pronos, tu peux gagner le skin mystère si tu veux. Mais sinon, si tu gagnes avec les pronos, la première semaine c'est le skin de ton choix. Donc c'est genre Ezreal plus Fire.
C'est genre 3200 C'est sûr de RP. ça parce que c'est derrière. Ah bah il m'a dit le skin de ton choix. J'ai fait ok. Bah tu vas douiller le Ezreal Pulsefire. Hein. Il n'y avait pas des petites lignes en bas, le skill de joie, mais à 950 RP. Bah non, c'était un message sur Skype. Donc il n'y a pas de petite ligne. Tu vois ce que je veux dire. Bon. Bah, Téléporte de la part de Yoni, on va être en 5v5, on va pas avoir de problème pour pêcher cette tour. Airwax qui prend l'agression directement. La chronofracture pour essayer de se repositionner pour ne pas mourir, ça va être trop compliqué. Belle ultimate de la part du Vlad tout de même. Il n'y a personne pour mettre les dégâts derrière, donc on ne profite pas du boost. Pas de respect. Crit, est-ce qu'on a assez de dégâts avec le Red Buff? Oh les points de vie de Youngbuck, on ne les voit même plus à l'écran. Ils avaient disparu. Moins de 20 HP, Youngbuck et l'inhibiteur qui tombe, les Fnatic qui ont l'air inarrêtables dans cette game. La clochette, la clochette, la clochette. Bah ouais, ça fait 5 minutes déjà, ils sont à plus de 10 cagoles. 16 000, merci Dave. Là, Clap, clap à la régie s'il vous plaît. Applaudissez la régie pour la clochette. Pas endormi. Attendez. Ah, quelques petites questions sur Jacta. Bon, étant donné que la game est finie, mais qu'elle est finie depuis 9 minutes, merci Dave, calme-toi maintenant. Merci Dave. T'as des parts dans Jacta? J'ai pas de part dans Jacta. Non, mais c'est bien pour la communauté, c'est bien vrai, qu'on fasse tout ça. Moi je trouve que c'est cool. Il y a un nouveau site sur League of Legends qui sort, c'est un nouveau concept. Bon, autant en faire un peu de publicité. Quel bon cœur. Pour Jacta, vous n'avez pas 1000 Jacta à parier. Donc Jacta, c'est des points, etc. que vous pariez virtuellement. Chaque semaine, 5 € d'abord. Non. Je vais qui nique tout. Putain merde. Oh, Unlimited. Oh là là, le 100% zéro. Et pendant ce temps-là, Unique contre Echo, c'est un peu plus tendu comme match-up évidemment, même s'il y a 5 niveaux de différence. Oh là 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 là. On va pouvoir la rattraper. On va pouvoir le rattraper ce Echo. Solo kill. On n'avait pas l'ultimate en plus, on l'avait déjà utilisé. Yoni MVP. Pas de problème. Donc sur Jacta, vous avez 1000 Jacta à dépenser toutes les semaines. Voilà, pour faire le plus grand nombre de points. Et ces points justement, eh bien, vous distingueront dans le classement de la semaine. Donc la semaine prochaine, vous avez 1000 points, donc pas à en économiser cette semaine, évidemment. Febiven qui fait des dégâts monstrueux. 5ème kill pour Reckless. Regarde, il a one shot la Morgana. Oh, il meurt. C'est sa première mort de la game, dommage. Reckless qui a 5-0-9. Ils sont égoïstes, ils pensent pas à tous ceux qui votent pour eux sur la Fantasy League. J'avoue. 0-0-12 pour Yellowstar. Après le 0-0-16, on est sur du 40 de KDA. Enfin, on est sur un double perfect, donc on n'a pas vraiment de KDA. Et malheureusement, ce qu'on se souviendra de cette semaine du côté de Yellowstar, c'est son fail Onashore quand il a renvoyé genre qui fait une semaine. Et ouais, mais il y a eu une action, elle a été affreuse, Yellowstar. Voilà, donc pire joueur au monde. Noob, Rex, voilà. Report. Enlevez-lui les sponsors, vite. Non, mais bien joué les Fnatic qui. 8-0, on est proche du record. Oui, et en tout cas, c'est leur métier pour le Jace de Soren. Pourquoi justement partir sur ça, la régénération? Oui, pour avoir un peu plus de mana. Un peu plus de mana. C'est le pool de mana qui est offert. Et principalement pour aller chercher le sustain. C'est un Jace qui va être très très axé sur le format distance, sur le format poke. Et ça tombe bien parce que c'est surtout ça qui a été up. Hein, on a pris le heal en sort d'invocateur, c'est bien ce que tu dis justement, le format poke, pas de format trade vraiment en première instance, si je peux m'exprimer ainsi. On n'a pas envie de prendre de kill sur la lane, sur la middle lane. Non, on est défensif, voilà, un petit peu de tous les côtés, même sur la top lane, on part sur du Doran. Donc là, ça va jouer tranquille du côté des Fnatic. Ils savent exactement que leur force sera en regroupement et après un certain temps dans la game, parce que si Viralistar, on l'a dit que c'est monstrueux, mais il faut vraiment que la game ait commencé, que le Alistar ait atteint un certain niveau, surtout le niveau 6. Pareil pour le Olaf, hein. Mais pareil pour la Lulu. Je me pose beaucoup de questions et tu vas me répondre. Regarde cette superbe ward. Celle-là, je l'avais jamais vue. C'est la ward pour aller chercher l'information. Et bah celle-là, je la connaissais pas. On a deux trinkets qui ont été positionnés de la part des Fnatic, donc entre la T2 et la T3 bottom lane, et celle-ci pour bien voir où est en train de se diriger la bot lane. On aurait pu la mettre aussi derrière, tu sais, au niveau du raid, juste derrière le raid, elle aurait donné la même information. Mais on l'a plutôt l'information. Et plus rapidement tu as l'information, plus rapidement tu t'adaptes à la situation. Donc là, les Fnatic, encore une fois, nous montrent une utilisation du trinket. Avant les 2 minutes de jeu, on sait où sont les 5 personnages adverses sur la map. On a la Lulu qui est en 1v1 contre Youngbuck top lane, Yuni contre Youngbuck.
le meilleur joueur européen, enfin le meilleur joueur qui évolue sur la Oui, scène vas-y, européenne finis. Oui. peut-être Contre quoi? le moins bon peut-être, joueur peut-être. de la scène européenne. Peut-être alors. Quel bâtard. Bottom lane, ça va pas être facile quand même du côté des Fnatic. On va voir comment ça se déroule. On a 2 Ignite sur les supports, pas d'exhaust qui ont été choisis. Yoti qui se prend des petits trades évidemment avec le Q-Spell, la petite transfusion de Vladimir. On va regarder bien sûr les match-ups en particulier dans cette rencontre, puisque la domination de lane est encore une fois très importante, surtout pour les joueurs qui sont en train de jouer contre les Fnatic. Si on perd déjà les lanes contre Fnatic, ça annonce que du mauvais. C'est marrant de voir Yellowstar dans cette situation face à Caitlyn. Donc une lane très très costaud. Et Alistar contre Caitlyn, c'est la pire chose qui puisse arriver en lane. Hein. En teamfight, on le sait, ça se passe quand même assez simplement. Oh, peut-être un premier gang de la part de Rayover. On va faire tout simplement le carapateur. On est vu de toute façon par la petite trinket qui a été positionnée à côté du bush. Petite information, pièce antique sur les 2 supports. Oui, ça revient vraiment de ouf. C'est assez hallucinant. Et j'avais quelqu'un qui me parlait un petit peu de théorie crafting sur les items support. Et je vais me concentrer un petit peu là-dessus. J'essaierai de vous faire une vidéo là-dessus parce que c'est étonnant à quel point la pièce antique, je me posais cette question quand j'avais fait le Dwag patch. Est-ce qu'elle allait vraiment revenir? Est-ce qu'elle devenait enfin intéressante en termes d'uncoming par rapport aux autres items? Oh, attention, Airwax qui va être contraint d'être flash out. Non, on aura le shield grâce à la convergence. Airwax qui perd malgré tout son flash. On a utilisé le Ghost du côté de Rainover, le Olaf qui a pris l'ascendant dans la jungle et qui se dirige directement sur la botlane. Et on a claqué les 2 sorts d'invocateurs défensifs donc pour les 2 junglers, mais on avait réussi à récupérer le Raptor pour Airwax. C'était donc une victoire. Oh, le bon gang de Rayover. La bonne transition justement sur la bottom lane. On n'a pas réussi à mettre le combo pour Yellowstar qui est un peu home d'ailleurs avec son Alistar. Ouais, c'est compliqué. Il a dû, à mon avis, spammer les cris triomphants pour pas non plus se laisser avoir en termes de points de vie. Maintenant, on a fait perdre quand même pas mal de points de vie à Morgana. On lui a fait claquer quelques potions. Ça va pas être ce qui va faire la différence, le duo qui ne touche pas. Yuni, il va falloir être un petit peu plus concentré sur les Q-Spells. Mais c'est ce qui était fort avec Ryu, c'est quand il utilisait le duo éclatant, il était capable de l'utiliser vraiment en profitant des deux charges, que ce soit dans deux Alors situations. Ça c'est impossible à faire en Smartcast quasiment. Pour vraiment bien prévoir la trajectoire des duos éclatants en Smartcast, tu arrives à toucher 2 cibles qui sont totalement à 2 situations opposées. Si tu arrives à vraiment bien positionner ton duo éclatant. Il est impressionnant. Hein. Il doit être sûrement en Smartcast, mais il est vraiment extrêmement impressionnant. C'est ça que je vous dis. Que c'est impossible à faire pour nous, autres mortels. Pour lui, voilà, un gank. C'est Vivian qui se fait pas avoir. Airwax qui a fait la même hier. On s'y attend. On a préparé le match. Le gang classique de Echo, comme tu disais justement hier. Oui, c'est ça. C'est du connu, c'est du vu et revu. Si ces joueurs sont très actifs en ladder, ils ont dû se la prendre à multiples reprises. Je parle principalement des mid laners parce qu'il est très connu ce gank. Et il faut avoir vraiment ce réflexe sur le flash avant que la convergence pète. Et ça, c'est pas évident. Là, on a senti quand même Febiven au taquet. Ça fait plaisir. Attention, Echo, top lane pour le premier gang de la part des CW. Sur cette voie du haut, Yuni qui se fait stun. Airwax qui va réussir à prendre le bouclier avec son Z. Et on n'aura rien de plus sur cette top lane pour le moment. Yumi qui prend une petite agression, un bon petit shield de la part de la Lulu sur elle-même. On est à 34 contre 31 entre les 2 top laners. Ils ont tous les 2 utilisé leur sort d'invocateur TP tout à l'heure. On va réeffectuer un back du côté du Unique. Calice d'Harmonie, premier item en préparation. C'est comme ça que ça se joue, le Lulu, avec beaucoup de push, beaucoup de back, beaucoup de push, beaucoup de back. Bah ouais, mais du coup, ça voudrait dire qu'elle part sur l'Athènes. Aïe, 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 aïe. Pas de Morello en prévision sur Yuni. Tu vois, alors autant là, je le comprends beaucoup plus que hier, parce que hier, nous avions un match-up. Il n'était pas sûr de l'AP dans la jungle aussi. Là, on a un Echo, on a un Vladimir. Prendre un Calice d'Harmonie, quand même, il faut faire attention au gang d'Echo, donc on va avoir un peu plus de survivabilité. Il va jouer défensif. Un peu mieux. Ça montre qu'il va jouer sa lutte défensive et non pas pour tuer. Donc, essayer de parce que le Calice offre beaucoup plus aussi de régène mana. C'était super compliqué ce qu'a tenté à Yellowstar. Je sais pas si vous avez bien compris, on va vous réexpliquer ça tout à l'heure. Il y a eu un très beau black shield de Morgana. C'est la question, il y a le flash sûr. Attention à pas aller trop loin. Reckless, il n'a pas pris le coup de tour. Heureusement, la contre-attaque. Yellowstar qui se positionne pour prendre la cage, le sombre dessin. Et on l'a vu, en fait, il a utilisé la propulsion du coup de tête sur un sbire pour intervenir au corps à corps de la Caitlyn et claquer l'atomisation. On a flash Z sur un sbire et 1000 Q-spell sur le Black Shield. Donc ça, c'est un petit peu dommage pour Yellowstar. Il a utilisé tous ses CD, tous ses sorts d'invocateurs. Mais il y avait une réflexion et c'était. Tu peux aller chercher Bruta et la Swiss. Ça coûte cher le Black Cleaver quand même. Ça retarde énormément le stuff. Non, là on est full CDR et full pénétration d'armure sur un deck. C'est exactement comme ça qu'il faut le stuff. Sauf X-Dringer dans certains cas quand vous allez vraiment prendre la sauce en termes de dégâts magiques.
C'est un item qui est un peu comme une Riven, hein, Jace finalement. Sauf qu'on ne fait pas l'Hydra, tout simplement. Et on est sur une agression top lane pour les Fnatic. Encore 2 tours extérieures à prendre. Celle de la top lane, celle de la bottom lane. Agression de la part de Airwax sur Reignover. Il faut faire très attention. C'est un Olaf. Et il est dans une très bonne forme actuellement, même si Airwax avec son 0-1 96 de Ruby Crystal. Avec votre résistance magique et son Cinderrun qui est plutôt correct tout de même. Face à Reignover, on l'a vu tout à l'heure avec la petite agression qui avait été posée de la part du Olaf. On prend la tour sans contestation au final, sans prise de teamfight du côté des CW. Quel espoir au final pour les CW? Le scaling de quelque chose? Non, malheureusement non. Un bon catch, des petites erreurs Fnatic punies. Et un regroupement avec un pot qui est bien positionné, mais c'est compliqué. Regardez les dégâts en fait, là ils sont déjà trop sur stuff les Fnatic. Ce qui fait que même s'il faut un pas de travers, ça risque quand même de bien se terminer pour eux. Il y a la TP d'Uni, donc là c'est pour ça qu'ils restent vraiment regroupés. Non, là les CW ont peu d'espoir de revenir dans cette game. Blueberry, quand le seul kill des CW sur Youngbuck, tu sais que c'est la Bérésina. C'est vrai que c'est assez étonnant. Surtout que c'est la tour top qui est tombée aussi, donc c'est Youngbuck qui a fait la différence dans cette game pour les CW. C'est vrai, on peut en parler, c'est un petit peu parce qu'on critique cette composition quand même des CW, surtout le joueur à top lane, Youngbuck, qui ne fait pas de superbes prestations généralement dans les parties de League of Legends, mais là dans cette partie, est-ce qu'il a sans vouloir de quelque chose? Est-ce qu'il a sans vouloir d'un trop de son équipe ou quoi que ce soit? Là il a pris un pic, tu peux rien lui dire quand il prend Vlad. Donc Vladimir, c'est normal que tu gagnes pas ta lane, donc non il veut pas s'en vouloir, mais... Là, on peut prendre un truc un peu plus costaud. Parce que ce que j'aime bien avec le profil type Cabochard, c'est que certes, il gagne pas tout le temps sa lane, il la gagne souvent mais pas tout le temps, mais au moins il part dans l'optique de la gagner. Lui, Youngbuck, à chaque fois qu'il lance une game, il part dans l'optique de tenir. Oui. Et donc de base, qu'est-ce que tu veux lui dire? Il prend des champions pour tenir, des Maokai, des Vlad, donc il se met pas en valeur. Et pareil, quand il part sur son Rise, c'est pour ça, parce qu'après il y a des champions avec lesquels c'est quand même assez simple de tenir et d'autres c'est beaucoup plus compliqué. Le Rise, quand tu pars d'une optique de tenir, t'es assez mal. Tu vas être sous tour toute la game, ça a été un petit peu le cas avec son Vladimir. Donc la seule chose qu'il a à faire, c'est de sortir un bon farm. Le point de rupture, on s'en rappelle, c'était la téléporte et puis le gros teamfight aux alentours de la middle lane. Oui. Il y avait eu 5 kills qui avaient été pris, donc 4 pour les Fnatic. Depuis cette 7ème, 8ème, 11ème minute de jeu, je me rappelle plus exactement quand est-ce que c'était. Ah, nous avons eu, on a eu que 4 agressions qui ont été récoltées en plus. Positivement par les Fnatic. On est maintenant à 8400 gold d'avance. C'est le Baron Nashor qui a été zoné, déwardé, contrôlé, post-douanier de la part de Yellow Star. On va pouvoir peut-être se l'attribuer, en tout cas, à commencer à s'y atteler sur ce Baron Nashor pour les Fnatic. On a le téléport pour Uni, on a le téléport aussi pour Youngbuck. On claque l'enchasse, on essaie de prendre de revers les joueurs il est coincé, CW. Il est coincé. Il est coincé et derrière il y a Uni qui a fait la bonne transversale pour aller chercher Soren. Il est sur ses appuis, Uni, le flash-in. On lâche directement la croissance prodigieuse pour utiliser le bump principalement. Et Airwax qui s'enferme, le duo éclatant pour ralentir. Airwax qui est pas bien. Airwax qui va sûrement tomber, mais ce sera Reignover après 3 qui va pouvoir prendre un kill. Il a pas fini sur le mid laner. Il y a un flash de dispo sur Youngbuck, instant flash out. Youngbuck qui est pas bien et finalement Airwax qui s'est un petit peu fait oublier. Qu'est-ce qu'il tente? Il attend alors qu'on va faire un call Nashor qui est totalement logique, sachant qu'il y a 2 morts en face. Il veut passer par derrière, passe pas par la river, bro. C'est Ward il passe par derrière. C'est bon. Ça a été il a pas pris assez large entre la tourelle. Et Yellow Star il va avec la machette. Oh putain, c'est la merde. Le Minotaur qui va zoner les bush et il va retrouver justement le fractureur du temps. Petit ward qui a été positionné. Est-ce que ça a été pingé? Ça n'a pas été pingé du côté des joueurs Fnatic. C'est bon, on l'a vu. On a KLZ. Youngbuck qui fait une bonne agression. On renvoie Airwax en plein milieu de la mêlée. C'est Olaf qui tombe. Attention à ce Nashor. Airwax qui revient en arrière. Airwax pour tuer les 2 Coréens, lui tout seul. Voilà comment on fait. On a buté Uni et Reignover sur la même action. Youngbuck qui est tombé parce que Febiven qui prend le doublé de l'autre côté. Airwax a pas dit son dernier mot. Il va aller sur Reckless. Airwax qui va avec le retour. Non. C'est dommage. Reckless qui a fait le petit pas de côté. C'est vraiment dommage. Il avait mis 2 French kiss coréens. Ils avaient été très surpris. On a eu un combo qui a été loupé de la part de Yellow Star. J'ai pas aimé, ouais. Un headbutt qui a été mis dans l'antre du Nashor justement de la part du Ali parce qu'on avait plus de CD du côté de Lulu. Elle avait utilisé le Q, le E, le Z. Je voulais voir si c'était volontaire. Regarde, Z qui utilisait le E aussi. Il a raté l'atomisation déjà. Oui, il s'est chié. Il s'est chié dessus. Oui, il s'est chié dessus. Non, il s'est chié.
et Rainover qui était l'OHP en plus avec le rétrobank qui avait été activé. Il n'était pas dedans. Parce qu'il se fait bait après, il oublie qu'il y a l'ultimate qui peut. C'est là que tu vois qu'Illostar est quand même un joueur qui est émotionnel. Qui est humain en fait. En fait, c'est un humain. Non, mais c'est-à-dire qu'il a raté son action, ça l'a perturbé. Sur le moment, merde, j'ai raté la domination, merde, j'ai raté le buff. Et il réfléchit plus, donc je fais le contour. Ah merde, il est revenu derrière. Et là, il se dit, tu vois, il a envie de se frapper, limite. Il a été dans l'émotion pendant quelques secondes et ça se ressent. C'est surtout le fait qu'il retourne sur l'entre-nu Ashore qu'on voit bien qu'il a fait un après il misplay. fait demi-tour. Ah oui, c'est vrai qu'il a l'ultimate, tu vois, je veux dire. Ah oui, merde. Ah oui, il peut faire ça. C'est un misplay total. Alors qu'on avait un Victor qui était à côté, le Echo, il allait pas s'en sortir. Le Echo, c'était une question de secondes. Et il s'est mis bien en parlant du Victor sur cette action de 4-0-4, cette histoire de Febiven qui se fait un petit peu discret en cette game. Oui, parce qu'on en a pas parlé, mais il a pris 2 kills en plus sur Freeze et sur la Morgana, je crois. On est maintenant à 10k gold d'avance pour les Fnatic. Une nouvelle agression. Youngbuck qui est dans la mêlée avec Unlimited qui ne pourront pas faire grand chose. Les deux joueurs CW. Encore un kill Rayover contre Soren. Le Jace qu'on n'aura pas du tout vu. Et qui disparaîtra sous les coups du duo éclatant. Febiven, les deux carries Reckless Febiven qui dans cette game sont 5 bien solo. Un petit peu d'écho, etc. Mais on a réussi à prendre les tours super rapidement. Enfin, on a joué sur les faiblesses de la team adverse. C'est bien joué, bravo au H2K, un pronostic positif pour nous trois. Et on enchaîne avec le match suivant. Bien évidemment, c'est les Fnatic qui rentrent dans la compétition face au Copenhagen Wolf. Et attention, le MVP, il est peut-être dans cette game de ce week-end numéro 4. Exactement, et probablement du côté orange de cette line-up, enfin de ce match-là, du côté droit chez les Fnatic. C'est Ledge et Dogboy qui vont aller vous commenter ce troisième match, cette quatrième semaine et seconde journée de LCS Europe. Les bans, vous les voyez, eh bien, ils sont tous les trois ciblés sur le top laner Uni. Puisque nous avons Ekarim, Rumble et Ryze qui sont out. De l'autre côté, c'est le Draven de Freeze ainsi que Azir et Kalista qui sont out. Et très bonne nouvelle, il reste le Echo de Oni, mais malheureusement pour vous, il a été subtilisé probablement sur Youngbuck. Vous laissez Ledge et Dogby continuer le casting de cette phase de ban. Bonne game à vous. Et bah c'est pas trop mal justement cette phase de pick ban pour les Copenhagen Wolves. On arrive à s'attribuer le Echo. On a enlevé les gros pics god tier du moment sur Uni. On n'a pas sélectionné la Rek'Sai du côté de Rainover. Si on arrive à se l'attribuer du côté de Airwalk, ça serait vraiment pas mal. Et qu'est-ce qui est tombé pour les Fnatic? Et bah c'est la bot lane dont on parlait tout à l'heure. C'est la Sivir et le Alistar, bien trop fort actuellement. Les Fnatic qui ont bien évidemment tout compris, ils ont vraiment toujours un coup d'avance sur leurs adversaires et pas seulement. Alors là, s'ils nous la montrent encore une fois en first pick Rek'Sai cette bot lane, c'est qu'elle a vraiment de gros atouts. Alistar, un monstre, même si la laning phase est parfois un peu compliquée. On arrive très rapidement sur le level 6 et c'est un champion qui offre beaucoup d'opportunités stratégiques, on l'a vu, des dives potentiels, des engages de bourrin. Et la réponse, elle est assez violente côté Copenhagen. Non, le Yorick qui va être resélectionné, il l'avait déjà joué la saison précédente justement, Airwax. Echo, voilà. Echo pour moi il est sur Airwax, tu mets pas Echo sur Youngbuck. Donc j'aurais plus vu un Yorick sur Youngbuck. Mais dans tous les cas, ce n'est pas fait. Soren qui a fait un petit clin d'œil, Airwax qui a fait un petit clin d'œil à son Yorick, Soren qui a fait un petit clin d'œil à son Jace, Soren qui pourrait aller sur sa Cassiopeia. On va le voir plus tard parce que la Morgana ira sûrement sur Unlimited en support. Et c'est vrai qu'on a ce petit problème avec Echo, top lane, jungle, middle lane. J'en parlais tout à l'heure. Rek'Sai, ça serait bien de l'enlever à la Rainover. On pourrait avoir Jace, Echo, Rek'Sai. Mais là, ça serait Rek'Sai, vraiment un cœur de composition pour les CW avec leur pic de confort. Gragas, ça aurait été vraiment pas mal. Mais au final, c'est un Echo dans la jungle. Donc du coup, on oublie cette stratégie. Le Yasuo pour Febiven, normalement, ça ne sera pas ça qui sera sélectionné. À part s'il y a un Gragas qui se glisse dans la compo. Un petit Victor plutôt. Oh, déjà c'est le Olaf dans la jungle. On oublie la Rek'Sai. Oui. Et moi, se sélectionner le même héros que hier, Olaf. C'est très fort contre Echo pour contrer la convergence. Et c'est très fort contre Morgana. Tous ces CC qui sont embêtants, la chaîne, etc. Il ne la craint pas. Il fait Bevan qui lui prend donc Olaf. Rainover qui sera pas sur un top god champion. Donc on pense principalement à Gragas Rek'Sai actuellement. Mais en face, ce qui m'a un petit peu perturbé, c'est ce Jace. Donc on veut avoir un champion qui soit capable d'aller dans le fight sans être embêté par les CC, sans être kité par les contrôles. Et pour cela, il n'y a rien de mieux qu'un Olaf. Le problème d'Olaf, c'est qu'il est très squishy, même si tu arrives à le bull tanky. Il reste quand même très fragile et très facilement temporisable. Donc si tu lui mets une Lulu derrière qui lui donne de la move speed encore supplémentaire et un pool d'HP avec la croissance prodigieuse en plus, qui ralentit les adversaires au corps à corps, ça devient carrément un monstre. Voilà, j'allais le dire, avec la Sivir, on a déjà deux pics mêlés qui n'ont pas vraiment de mobilité. Et là, on va pouvoir aller tout de go dans la compétition en face et rentrer
durement en teamfight. Que Alors, va prendre Yuni? qu'est-ce qui nous question. manque Il nous actuellement manque Yuni. Il nous manque Yuni parce que nous avons une Lulu sur middle lane. Oui, pour Lulu Febiven. sur Febiven, on a le Alistar qui va être joué par Yellowstar. Ça me paraît vraiment plausible, sachant qu'il y a un Vladimir en plus en face sur la top lane. On a eu la bottom lane, Caitlyn Morgana, pas une lane facile hein, quand on a Sivir plus Alistar tout de même, il faut le préciser. Unlimited qui nous a sélectionné un Vladimir, ça ira top lane Youngbuck, du côté de Youngbuck normalement, Oui, et oui. Soren sur Le son Jace. Jace. Clairement, et Echo, donc du coup sur Airwax dans la jungle, comme vous avez l'habitude de voir. Non, Il manquera un calmez-vous. petit peu de CC hein, tout de même dans cette composition. Oui, bah, ils ont compris qu'en fait qu'avec l'Olaf ça servait plus à rien d'aller stacker les CC. Le Victor mid. Et donc du coup, c'est la Lulu top. C'est la Lulu top. Victor mid comme je l'avais prévu justement pour Oui. Febiven, mais la Lulu top par contre celle-là, on l'avait l'avait pas forcément c'est pas le prévu. style d'Uni en fait. Il nous donc, l'avait pas encore sorti. Peut-être Uni. qu'il va chercher le MVP en montrant qu'il est capable de jouer de différents styles. Et donc oui, Yuni qui nous sort du coup bah là Lulu top. Voilà, moi j'ai rarement vu, ce n'est Encore. même jamais. 2 Gnar, un Echo, un Ekarim, enfin 2 Echo avec celui de hier, un Ryze, un Shogat et un Eka. Justement, c'était les 6 pics de Yuni avant cette semaine numéro 4. Très belle composition pour les Ouais. Fnatic, que ce soit en termes de mobilité, en C'est ça. termes de dépush, en termes de rotation, en termes de burst, en termes de tout. On a tout ce qu'il faut Pour le pour faire une spectacle, bonne game. pour le spectacle, c'est pas ouf hein, de voir Uni sur un champion aussi support. ça Parce qu'on aime bien le voir sur des Comment assassins. ça C'est super. C'est limité. Ça joue pour l'équipe, c'est vraiment un champion d'équipe. Alors que Yuni, c'est vraiment un élément qui est plutôt là pour perturber les adversaires. Avec lui, il va pas perturber, il va être là, il va faire les bonnes actions, je pense. Mais par contre, c'est très fort contre Vladimir. C'est-à-dire qu'avec le Rush Morello, qui va sûrement être le first item de la Lulu, le Vladimir, il va en prendre un coup sur son sustain. et On en donc- parlait tous les deux justement Oui. parce qu'il y avait eu un match plus Luvlad, je crois mid de lane ou quelque chose comme ça, et elle était partie sur l'abyssal, tu te rappelles? Ouais. Et C'était, non, pas sur l'abyssal, sur le Gralimpi. l'Athènes. Et j'avais pas été très content justement Tu as parce que totalement Morello, etc., Clairement. Bœuf Bleu, on a vraiment un timing à avoir pour ce match-up là. Attention tout de même, la Lulu n'a pas été pick pour contrer Vladimir, on vous le rappelle, c'est un pick de synergie pour l'équipe globale évidemment. Oui, mais aussi pour contrer Vladimir. C'est-à-dire qu'en ayant récupéré Lulu à ce moment-là dans le draft, Ils savaient pas. Ça a été sélectionné. oui, mais ils avaient pas pris leur last pick. Ouais, Ce qui fait qu'à tout moment, ils auraient pu dire ah bah du coup, Bien Febiven, sûr. tu la joues. Bien sûr. Tu vois, donc stratégiquement dans le draft, ils avaient un coup d'avance. On avait la Lulu qui était annoncée. C'est vrai, mais on savait pas si elle aller allait mid ou top. On peut aller sur les deux. On a vu le Vladimir, on a dit bah du coup, tu vas sur ta Lulu top et je prends mon Victor mid pour aller face le Jace. Et évidemment, Lulu contre Jace middle lane, y a pas de problème. Ça aurait été tranquille, mais sans plus. Oui. Un Jace qui a des cookies. C'est marrant ça. Oui, Mastery, tu l'es bien tenté. Oui, après le Black Shield très rapide, Unlimited, qui a fait le bon move. Febiven, qui met la pression mid, qui sait pertinemment que même s'il se fait gank, il y a du renfort, Rainover derrière. Et on met la pression maintenant sur les 3 lanes en simultané. Que va faire Airwax? Ça va être un timing très important. Il revient de son bac, on est à 7-24. C'est très important de savoir où il va aller et ce qu'il va faire. Il a pris des wards. Et Limited, attention tout de même, petite cache qui touche, on a la vision, enfin on a plutôt l'information qu'il y avait une personne dans ses fougères. Ils ont l'info sur Olaf aussi. Hein. Ils ont l'info sur Olaf. Ils l'ont vu aller sur son raid. Donc là, Airwax a tout entre les mains pour prendre la bonne décision, c'est-à-dire aller mid. Tout simplement, aller mid avant que le flash de Febiven ne soit redisponible. Mais pour le moment, on va donner le bleu à Soren. Et donc du coup, on va donner l'information sur Echo. On a l'alarme de la DS hein, sur Soren, donc ça va lui profiter au maximum. Ce Bœuf Bleu, ça va lui permettre de pouvoir stacker justement son item. 55 CS contre 48 top lane. On est dans un moment assez important comme du match-up. On n'a pas encore le sceptre pour Young, le revolver oui. X-Tech pour pouvoir régénérer. On a un Calice d'Harmonie du côté de la Lulu. Un bon moment pour pouvoir bien push sous la tour pour essayer de deny au maximum et faire sortir le plus de CS possible à Vladimir. Même s'il se fait gank par Echo, normalement il a les ressources nécessaires pour s'en sortir. On parle du shield, de la move speed, de l'ultimate, du flash. Donc dans tous les cas, le but c'est d'attirer au mieux Echo sur la top lane, de tenir le gank et de forcer du coup ses autres coéquipiers à aller sur le dragon. Donc vous pouvez prendre un dragon juste par la pression qu'est en train de mettre Uni. Mais il le sait, hein, Airwax qui n'a rien à faire sur cette top lane. Le Vladimir qui est mis à mal, tu l'as dit, pas assez de sustain pour le moment. Et surtout que le Calice, en fait, ce qui est intéressant par rapport au Rush Morello, c'est que la régène mana est trop importante. Donc tu peux vraiment te permettre d'y aller, de ne pas lâcher la pression. Donc peut-être qu'il a fait ce Calice. Là, c'est un timing vraiment aussi très pour la intéressant pour la Lulu contre les 2 tomes d'amplification du Vlad. T'as moins de chances de kill avec le Calice et l'Athènes, mais t'as plus de possibilités de mettre la pression, donc d'être sous tour adverse, alors qu'avec le Morello, t'as moins la possibilité de mettre la pression parce que si tu utilises tes sorts, t'auras pas assez de régène mana par rapport à la mana dépensée. Par contre, si tu utilises bien tes sorts, tu peux tuer le Vladimir. 2 choix
qui sont bien sûr différents. Hein. Vladimir qui n'a pas encore recall, il a pourtant son téléporte, on a le recall de Yuni, il va pas retéléporter j'imagine sur cette top lane. Et on a choisi les bots de lucidité sur la Lulu, un accès vraiment supporting. On a envie d'avoir le plus de sorts disponibles, on a envie de décaler le plus rapidement possible, enfin en tout cas de mettre le plus de sorts dans les teamfights. Il adore du la côté CDR, de Yuni. Yuni c'est vraiment un fanatique de la CDR. Et l'agression sur la mid lane, ça va être du 2v2 j'ai l'impression avec l'intervention d'Airwax. Maintenant on ne sait pas que Reignover se cache dans le bush. Et on a l'information sur Echo. On l'a vu, on n'a pas peur. Fait Bivon, qui le sait, qui va être très mal. Il sort de la convergence. Et derrière, la contre-attaque. Reignover qui intervient, la téléportation. C'est Yuni qui veut aussi s'en mêler. Est-ce qu'il va avoir le temps d'arriver? Oui, on a mis le slow, le premier, on a ramassé la hachette, on a mis sur les deux personnes. Allez, encore une fois, la troisième. Oh, c'est un monstre, c'est Olaf. Bon, Olaf fait de retour, les amis. Il n'est pas mort. Reignover qui n'est pas mort, on a double kill. Il est toujours là avec le Z activé. On régène. Yellowstar qui intervient avec sa bottom lane avec Reckless. Ça fait 2 kills récupérés, un troisième peut-être, un quatrième excusez-moi récupéré peut-être sur Youngbuck. Oh c'est pas loin. Et c'est un quatrième kill sur Febiven. Très bien joué de la part des Fnatic. Encore une fois, le point de rupture. Une agression, tout le monde qui claque tout le monde qui arrive pour aller aider les copains. On met les sorts le mieux possible. Tout était parfait. Une ward. Et on a bien fait. Écoutez le public hein. Qui scande le nom du top laner des Fnatic. On va revoir une ward. On a l'information sur Echo. Elle est classique la convergence. Donc on sait, même si on ne la voit pas, qu'elle allait être dans cette zone là. Donc on s'est avancé. Et là derrière la réponse de Reignover. Regardez la deuxième hache. Elle est parfaite. Elle touche les deux. Elle touche les deux. Airwax qui flash dans la même lignée, qui se reprend un slow. Et là le tankiness de Reignover, on l'a dit, boosté par la Lulu. Avec la croissance prodigieuse, avec le shield, avec Pix. Et là derrière, double kill récupéré par Reignover. Il a failli s'en sortir quand même. Je sais pas où on en est au niveau du timing. Qu'est-ce que va faire Yuni? Non, il récupère Pix un tout petit peu trop tard. Mais derrière, ça a failli donner. Oh, il rate le duo éclatant. Là, ça aurait pu peut-être conserver le flash de Febiven. Mais voilà, Febiven qui derrière, sans souci, pose la zone pour ralentir et permet à Reckless et de récupérer l'assistance et lui de lui récupérer du coup le kill. Ça fait 4 kills à 1 à la 11e minute de jeu. On accélère le rythme pour les Fnatic avec ce dragon qui va être récupéré, pas de contestation possible. La Lulu qui est en train de retourner top lane, on n'a plus de téléport évidemment. 4 assists sur ce décal de la part des... Tu en parlais toi-même la dernière fois, la symbiose entre ces deux joueurs coréens et sans égal en Europe, je pense. Non mais on s'attendait de toute façon, ça c'était un move téléphoné avec la vision qu'ils avaient, etc. Bien sûr. Toutes les informations avaient été données de la part, sur le top laner, sur All Planet. All Planet. Le bait de la part de Febiven de se remettre un peu plus vers le bush supérieur, etc. Parce qu'on a le Olaf qui est là. Donc on va amener justement Soren à se décaler un petit peu, à faire un pas de côté, à prendre un peu plus de risques. C'était tout simplement parfait les téléportes, l'interception de la part de la bot lane. Reignover, insensible au contrôle. Ragnarok avec le peut-être encore une fois le double kill. Non, c'est Reckless qui va le valider à le toit. Tac, et ça ne tombe pas. Il reste vivant. 3-1-3 pour Reignover. Superbe intervention. Ah, c'était Victor. Moi j'ai une question. C'était Victor, je crois que c'était Chase qui était derrière. C'est bon. Qui va être MVP cette semaine? Yuni, Reignover ou Yellowstar? Je vous rappelle qu'aucun Fnatic pour l'instant. Reckless. Un peu moins de chance, je pense. Hier, il a fait un score de malade sur Kalista. Je suis totalement d'accord. Et les scores, tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Riot, ils vont vouloir lui donner un peu de hype. Mais pour moi, quand t'as un KDA perfect, en tant qu'expert, je pense que entre Yuni et Reignover et Yellowstar, c'est là que ça doit se décider, mais c'est trop compliqué parce que Yellowstar fait un taf monstre. Pas de joueur H2K, Casing a fait une superbe semaine. Non, par rapport au match. 4 semaines que les Fnatic sont invaincus, ils n'ont pas de titre de MVP. Cette semaine-là, il est pour eux. Yuni qui va souffrir la peste sanguine et le coup de marteau. Non, Soren, la boulette. Yuni. Oh my fucking god. Oh lolo. On recall, on va retourner sur la lane. Une intervention qui a été médiocre au final de la part de Soren. Youngbuck est très low HP, qui va pas pouvoir rester sur cette top lane. On a Sivir et Alistar qui y sont maintenant. Pourquoi? Tout simplement parce qu'après la tour prise, j'imagine, bottom lane, on a bien pris la tour bottom, hein. Oui, on a bien pris la tour bottom et le dragon, eh bien il n'y en a plus d'objectifs à prendre sur cette partie inférieure de la map. On s'est donc recadré sur la top lane et on va mettre Lulu justement en bot pour récupérer le farm qui est envoyé par Freeze. Et ça va animer les games, hein, les Fnatic, ça on peut pas leur enlever. C'est à chaque fois, on en prend plein les yeux. Et ça fait plaisir, ça fait du bien un petit peu ce type de game.
dans ces journées parfois longues de LCS. C'est ça aussi qu'on attend des Fnatic, hein. C'est à chaque fois de la nouveauté, de la surprise. Et j'en parlais de cette pression que Uni arrive à mettre sur la top lane. Il occupe quand même 2 personnes, il les amène très loin. Ça va, Uni il est pas du tout polyvalent, 7 pics différents, 8 matchs, hashtag NP. Oui, surtout des styles bien différents. Il le mérite le titre de MP. Je l'ai dit tout à l'heure là sur le desk avant qu'on commence la LCS. Pour moi c'est lui cette semaine s'il faisait une bonne perf face à CW. Pour l'instant il est dans le confort. Maintenant j'ai peur que Reignover lui vole un petit peu la vedette avec cette game. 3-1-3 avec son Olaf. 2 Olaf. 2 Olaf. Ça joue aussi le fait qu'il joue un champion atypique. Oh là là. Qu'il le joue 2 fois. Bien sûr, 50%. On a mis le help pix 2 secondes après le Q-spell. Bah voilà, bien sûr. On a en plus les 15% minimum de CDR. Donc on peut même. Voilà, il va flaquer. Et si Youngbuck flaque, je l'insulte. Et là, il est mort. Bute-le. Bah Yuri qui va même pas. Ulti. Et pourtant c'était tranquille ce move pour Yuni. Oh, c'était tranquille pour une lutte complète, je peux te dire, le Vladimir elle l'a mangé. Bien joué, il est à 1-0-4, le grain limpide Athènes a été fini, on a le téléport qui était activable mais il ne l'a pas fait sur la faille de l'invocateur, il va laisser ses coéquipiers justement continuer de push. Les T2 sont en train de se perdre, mon cher Dogby. Regardez, T2 middle lane, attention l'agression de la part de Airwax sur Febiven. Il ne peut rien faire de level de différence, il se prend beaucoup trop de dégâts, surtout que l'agression a été mise de la part de Reignover sur Soren. On va voir le dernier teamfight peut-être. Il y a une TP là. Avant les tourelles extérieures qu'elle soit morte. Oh là là, Vladimir Youngbuck qui se donne. Il y a une TP là. Complètement. Le deuxième round, le double slow. Ouais, double slow. Sur Airwax et Freeze, est-ce que ça va débloquer un kill? Non. Oh, mais il y avait de l'idée. Et Uni qui retourne bot lane tranquillou. Il a fait des homeguard très tôt, hein. Homeguard, Athènes. Extrêmement tôt. Il l'a fait après son calice d'harmonie pour pouvoir revenir sur la lane beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est suite au move qui a eu lieu en mid lane. Il a fait un back et en fait je crois que c'était pour revenir bot. Parce qu'il y avait un gros push et pour pas permettre à Caitlyn de mettre trop de pression sur cette bot lane. Parce que regardez, ce qui est aussi brillant du côté des Fnatic, c'est qu'ils ont conservé toutes leurs tours. Et ça c'est pas évident quand il y a du rythme sur toutes les lanes. C'est de ne jamais avoir un... On n'a pas peur d'échanger les positions. On ne fait pas d'erreur, voilà, c'est-à-dire que quand Uni va bot, bim, t'as quelqu'un d'autre qui va top pour rendre le farm, en attendant l'autre va mid, tac tac, il y a des rotations qui sont faites. Et c'est une mentalité qu'on n'a pas forcément dans les jeunes équipes françaises ou dans les jeunes équipes européennes. Oui, c'est ce qu'on voit un petit peu le dépop de Youngbuck. Voilà, on l'a revu. Et comme tu disais, donc c'est ce qui te rend fou parce que les gens ont peur de mettre le carry AD sur un middle lane ou sur la top lane pour aller récupérer du farm, etc. Combien de fois, par exemple, c'est un cas que vous avez dû voir des milliards de fois dans vos solo queues. Vous êtes top laner, vous faites une TP bot lane, très bien, mais vous n'avez pas le temps de back pour retourner sur votre top lane. Ce qui fait que le mieux pour vous, c'est de refaire toute la map. Mais si à ce moment-là, au même moment, votre mid laner qui lui n'a pas bougé, a push à lane et remonte sur votre top lane, vous pouvez prendre le mid jusqu'au prochain back des 2 personnes qui vont re-swap. Et c'est une rotation qui est très simple à prendre en main et très simple à comprendre. Et personne ne fait, c'est-à-dire que tu passes devant le mid, salut, je remonte top. Alors que tu aurais pu prendre mon top, ne pas perdre les 3, 4, 5 sbires qui sont tombés. Et moi j'aurais pris ton mid pour une seule wave et après on reçoit bien évidemment parce que je prends mon timing back. Bien entendu. Tu peux te positionner. Et tu sais qu'est-ce qui me fait chier aussi sur League of Legends? Tu sais qu'est-ce qui me fait chier aussi? C'est le jungle qui prend ma lane quand je suis top lane. Et quand je suis top lane. T'es mort. Ouais, attends. Et que moi je suis sur ces camps de jungle. Bah ouais, bah. Qu'est-ce que tu fais sur ces camps de jungle? Et qu'est-ce qu'il fait sur ma lane? Ah, c'est qui fait? Tu vois, on est tous les deux en train de faire le travail de l'autre. C'est-à-dire que le GPM est moindre. Tu perds. Mais oui, le GPM est moindre. Parce que le jungle il prend des goals par rapport à son item jungler, etc. en plus. Et en plus, il prend plus de goals. Donc c'est nul. C'est nul pour toute l'équipe. Ah oui, c'est clair. Et les gens ne s'en rendent pas compte des fois. Donc moi, je suis là, putain, je suis obligé d'aller faire un camp de Merco. Vu qu'il est top lane, tu vois, dans la jungle. Je suis obligé de faire un camp de Merco, mais s'il avait fait le camp de Merco, il aurait gagné plus de goals. Et le GPM aurait été plus important pour toute l'équipe. Et comment tu t'es retrouvé à faire le camp de Merco? C'est parce que j'étais mort, sûrement. Voilà. À un moment, ça part de là. À un moment. Le problème vient de là. Un peu, il finit toujours par 7700 goals de différence entre les deux équipes. Bon, on n'a pas tous les mêmes problèmes apparemment. 4 towers à 0 pour les Fnatic, 2 dragons à 0. Dommage qu'il y ait ce petit kill quand même qui a été récupéré par Youngbuck parce qu'on était proche de la game parfaite. On a une gloire de juste maintenant sur le Olaf. Morello qui a été fini après l'évolution. Level 1 actuellement, level 2 actuellement du côté de Febiven avec son Victor. On a une grosse baguette en plus, on a Lieu déjà avec les bots 32 pour Reckless. On a aussi Lieu du côté de Free, ça c'est une bonne nouvelle, c'est la seule je pense. Du côté des CW, on a aussi Bruta plus Manamun pour le Jace d'ailleurs, le Bruta. Bon item toujours pour toi ton ami? Oui, toujours utile. Dans quelle situation le faire? Enfin, sur ce type de champion qui n'ont pas besoin d'énormément de statistiques,
qui ont juste besoin de CDR et de pénétration, parce que c'est vraiment ça qui est important sur le Bruta. Il y a de la dessert. On va surtout chercher la CDR et la pénétration d'armure pour un coût qui est assez moindre. C'est un bon item pour le mid-game en fait. C'est un très bon item pour le mid-game parce que la pénétration arrive très vite. Contrairement à un Last Whisper qui en fait offre trop de pénétration par rapport, vu que c'est en pourcentage, par rapport au moment de la partie. Et qu'est-ce qu'on en fait après cet item justement? Ah, mais tu peux le conserver jusqu'au bout de la partie, parce qu'avant il y avait ce fameux passage sur le couperet noir qui était vachement intéressant. Maintenant on n'en fait rien. À la limite, une Yumu en last item, si vraiment faut l'évoluer, mais il a de l'espace dans son stuff, c'est ça qui est intéressant. Il a de l'espace, il va pouvoir faire son Last Whisper. Et justement, un Black Cleaver sur Jay, c'est pas intéressant? Si, c'est très fort, mais pas assez d'AD, j'ai l'impression. Plutôt